avec la permission d'Hachem, du Chot, le Marat Artra, le grand rabbin de la communauté, Rabbanon, Shalita qui n'est pas là, Leves, et du Chot, tout le Kahal Kadosh. J'ai l'habitude de venir chez vous chaque année à Tisha B'Av. Malheureusement, cette année, je crois qu'il n'y aura pas de Tisha B'Av. Le chien il sera venu, donc on n'a pas besoin de Tisha B'Av. Comme ça, si tu veux, on sera tous en Eretz Israël si tu veux. Alors, il y a de la paracha que nous avons lue cette semaine, de la paracha de Pinchas, Kadosh Baruch Hu, il faut savoir une chose, que Moshe Rabbeinu alav shalom, il a servi les Bnei Israël pendant 40 ans. Pendant 40 ans, Moshe Rabbeinu, c'était un leader, un tzaddik. Il a servi les Bnei Israël, il a risqué sa vie pour eux. Il était même prêt à être effacé, il était prêt à mourir pour eux. Est-ce qu'on a quelqu'un qui a aimé autant de Juifs comme Moshe Rabbeinu? Il avait Ahavat Israël, il aimait Am Israël. Et combien de fois il a dit à Kadosh Baruch Hu, si tu ne leur pardonnes pas les fautes qu'ils ont fait, tue-moi, je préfère moi mourir et que les Bnei Israël restent vivants. Et ça c'était Moshe Rabbeinu. Et voilà maintenant Moshe Rabbeinu le pauvre. Le temps est venu pour qu'il doit quitter ce monde. Moshe Rabbeinu alav shalom, il dit à Kadosh Baruch Hu, Hachem, s'il te plaît, si tu peux désigner, instituer un chef sur cette communauté, quelqu'un qui sort devant eux et passe devant eux et les fasse sortir et qui les fasse entrer afin que la communauté d'Israël ne soit pas comme un troupeau sans berger. Et comme ça, Moshe Rabbeinu alav shalom, il parlait avec Akadosh Baruch Hu. Et voilà, ça c'était Moshe Rabbeinu. Il ne voulait pas que les Bnei Israël ils restent abandonnés, sans que personne les... Ah, moi je me suis posé une question. Quel est le problème de Moshe Rabbeinu? Pourquoi est-ce qu'il y a eu... Vous savez, est-ce qu'on peut imaginer construire une synagogue sans rabbin? Ça n'existe pas. Est-ce qu'un homme il peut avoir des enfants sans qu'il ait une femme? Est-ce qu'une femme peut avoir des enfants sans qu'elle ait un homme? Est-ce que quelqu'un il peut dire, je vais prendre l'avion s'il n'y a pas d'aéroport, s'il n'y a pas d'avion? Il y a des choses qu'on dit, il y a des choses. Est-ce que Moshe Rabbeinu alav shalom, il pouvait avoir une idée? Qu'est-ce que Moshe Rabbeinu il est en train de dire à Hachem? S'il te plaît, Hachem, désigne quelqu'un qui s'occupe des Juifs, quelqu'un bien, dada. C'est quoi la question? C'est quoi la question? Est-ce qu'après la mort de Moshe Rabbeinu, il ne va pas avoir quelqu'un? Vous savez très bien, lorsqu'un roi il meurt, il y a toujours un autre roi qui le remplace. Est-ce que vous pouvez imaginer un pays sans président, sans roi, sans chef, sans la police? C'est impossible. Alors c'est quoi la question de Moshe Rabbeinu? Qu'est-ce que Moshe Rabbeinu il est en train de poser comme question? Il dit à Hachem, s'il te plaît, maintenant je vois que je vais partir, alors s'il te plaît, désigne quelqu'un de valable, quelqu'un de bien, quelqu'un qui va rentrer et sortir avec eux, quelqu'un qui va les accompagner. Est-ce que même pour un troupeau, vous imaginez comment mettre un troupeau, s'il n'y a pas un berger qui connaît le langage du troupeau, parce que les troupeaux, ils connaissent que le berger. Il y a le berger, c'est-à-dire quelqu'un qui a grandi avec eux, quelqu'un qui connaît à travers sa voix, tout de suite, tout le monde reconnaît qu'il y a ici le berger. Alors c'est quoi on va essayer de comprendre l'idée de Moshe Rabbeinu. Ça, c'est ma question à moi. Il y a mon Rav alav shalom, Rabbeinu Gershon Liebman, qui est un grand tzaddik, c'était le Rosh Yeshiva de Armentières, Lublin, et c'était un grand tzaddik, c'était un grand tzaddik. Lui, il pose une autre question d'une autre manière. Lui, la question que lui pose, il dit est-ce qu'ils avaient besoin d'un chef, les Juifs? Mais ces Juifs de l'époque, c'était des grands tzadikim. On les appelle Dordéa. On les appelle la génération de la sagesse. Étant donné que tous les Chaïm, ils sont morts, tous ceux qui ont critiqué Israël, ils sont morts, qu'est-ce qui reste? Il reste une nouvelle génération qui est née dans le désert, qu'ils ont connu Hachem. Vous savez que
c'est les gens qui étaient l'Égypte. Ils étaient vraiment toujours, ils se plaignaient, et à la fin, jusqu'à la fin, ils ont critiqué Israël, et Akash il a juré qu'ils ne vont pas rentrer en Israël. Ils sont ils sont morts dans le désert. Donc maintenant, la nouvelle génération, c'est une belle génération de tzadikim. Donc, est-ce qu'ils ont besoin d'un chef comme Moshe Rabbeinu? Il est en train de demander à Akash Baruch. Je voudrais vous raconter une petite histoire sur Rabbi Haïm Pinto, alav shalom. Vous savez, beaucoup de fois, on veut écouter les miracles. Vous savez, les miracles, moi je suis contre les miracles. Parce que les miracles, ce n'est pas que les tzadikim qui font des miracles. Les miracles, même vous avez ni barbe, vous n'êtes pas des rabbins, vous pouvez faire les miracles. Vos miracles à vous, tout dépend de votre... est-ce que lorsque je demande à papa, donne-moi à manger, et c'est un miracle parce qu'il me donne à manger, il est obligé de me donner à manger. Hachem, lorsque on a besoin de lui, il nous fait un service, on a un problème. Et on prie, et à la fin, quand nous sommes tout de suite, on va lui répondre. Miracle. Il y a quelqu'un qui m'a raconté que sa femme n'arrivait pas à accoucher. Elle avait des contractions, mais il avait peur qu'elle fasse l'opération en césarienne. Pourquoi? Parce que s'il fait cette opération, il ne peut plus avoir d'enfant après. Et le pauvre, il m'a appelé, il priait. Alors déjà, il priait, et voilà, à un moment donné, le médecin lui a dit ta femme, elle est à terme. On ne peut plus attendre. Maintenant, tu mets ta femme en danger, et le bébé en danger. Je vous en prie 1 minute. Le temps qu'il sortait, parce qu'il n'y avait pas de réseau dans la chambre, le temps qu'il sort pour m'appeler. Mais il n'a pas réussi à m'avoir. Il n'a pas réussi à m'avoir. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Hachem, je n'ai pas réussi à avoir Rabbi David Pinto, à toi, Akadosh Baruch Hu, je veux encore d'autres enfants. Il a prié, le temps qu'il monte les escaliers, le bébé sortait déjà. Qui a fait le miracle? Sa prière. S'il m'aurait parlé, il aurait dû dire que c'est moi. C'est pas vrai, c'est lui. De là, vous voyez que le juif, le juif, il demande à Akadosh Baruch Hu lui donne. Il n'y a pas de miracle. Le miracle, vraiment, c'est bien sûr, de demander des brachot, ça aide pour forcer l'aïmouna. Mais chacun de nous, il est capable de prier à Akadosh Baruch Hu. D'ailleurs, qu'est-ce que vous faites ici à la synagogue? Si vous êtes à la synagogue, c'est pour prier. Priez à qui? Priez à Hachem. Pourquoi vous priez? Vous demandez à Hachem. Ça veut dire qu'il peut vous répondre. Si il ne va pas répondre, pourquoi vous priez? C'est comme ça. C'est comme ça qu'il faut... C'est comme ça qu'il faut partir. Donc, après Moshe Rabbeinu alav shalom, alors, Rabbi Haïm Pinto alav shalom raconte sur lui que ça, c'est quelqu'un qui m'a raconté même cette semaine. Il m'a dit, vous savez que votre grand-père, c'était ma grand-mère qui lui faisait la soupe. Et combien de fois dans ma vie, des centaines de personnes qui m'ont dit, votre grand-père est venu manger chez nous. Il y a quelqu'un qui me dit, c'est ma grand-mère qui faisait la soupe. Et c'est ma grand-mère qui me faisait le pain. Il aimait le pain de ma mère. Il aimait le pain. Alors je me suis dit quoi? Et puis il aimait le pain de tout le monde. Et à tout le monde, il lui disait, j'aime ton pain, c'est le meilleur. Et à tout le monde, il disait, j'aime ta soupe, c'est la meilleure. Il donnait l'impression à chacun que c'est lui le meilleur. Et Béhémet, il n'était pas un menteur. C'est comme ça Béhémet il était. Pour lui, c'est chaque juif, il était le meilleur. Chaque juif était le meilleur. Il ne peut pas dire, toi tu es mieux que lui. Toi tu es le meilleur. 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 Ça veut dire que dans sa tête, ta soupe, elle est la meilleure. Ton pain, il est le meilleur. Ah, donc les boulettes d'Yak, la zèze, les boulettes que tu as fait du poisson, elles sont très 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 bonnes. Et un autre, il va dire pareil. Et un autre, il va dire. C'est ce que j'entends chez les gens. Et j'entends aussi des pauvres, des familles pauvres, vous savez, pour ceux qui ont connu les Saouira, ils ont vécu dans la pauvreté, les Saouira. Très très pauvres. Surtout les Juifs du Béla, très très pauvres. Ils étaient 10 dans une petite chambre. Ils vont manger par terre. Il n'y avait même pas de place pour avoir une table. Et plutôt beaucoup de fois, j'ai entendu des gens qui racontent qu'il allait chez eux, il va manger la soupe chez eux, il va s'asseoir par terre. Est-ce que vous avez entendu quelqu'un
un grand rab qui va s'asseoir par terre et manger la soupe avec. Oh, tu as vu ça? Rabotai, ces rabbinim-là, c'est tzadikim qui sont spéciales. Je pense à Rabotai, c'est ce que Moshe Rabbeinu voulait pour. C'est ce que Moshe Rabbeinu il cherchait pour Am Israël. Moshe Rabbeinu cherchait pour Am Israël. Bien sûr qu'Am Israël, ils n'ont pas besoin de leader. Ils sont tous des tzadikim. Ils ne vont pas fauter. Bien sûr que ce que Moshe Rabbeinu il cherchait, c'est pas n'importe quel leader, c'est pas n'importe quel chef. Il cherchait quelqu'un qui mettait tout le monde à égalité. Vous savez ce que Hakam me disent? Hakam me disent que Moshe Rabbeinu Haya Shakul Keneged Kol Am Israël. Moshe avait été l'équivalent de tout Am Israël. Ça veut dire, vous prenez Moshe Rabbeinu dans une balance, et vous prenez Am Israël, le peuple juif, dans une autre balance, et c'était équilibré. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu était équivalent de tout Am Israël. Et jamais dans ma vie j'ai compris c'est quoi cet équilibre que Moshe Rabbeinu. On prend Moshe Rabbeinu qui pèse peut-être 70 kilos, et on va prendre tout Am Israël qui étaient des millions, ils vont peser des millions de tonnes, tout Am Israël, et c'est l'équivalent. Comment c'est l'équivalent? Eh bien, Rabotai, lorsqu'on dit l'équivalent, ça veut dire que Moshe Rabbeinu, il était l'équivalent à chaque juif. Chaque juif, il lui donnait le kavod qu'il méritait. C'est que pour Moshe Rabbeinu, chaque juif il était pareil que l'autre. Il était pareil. Donc, à la fin, il était l'équivalent de tout le monde. Il n'avait pas de préférentisme. Il n'avait pas quelqu'un qui l'aimait plus. C'est la raison pour que Moshe Rabbeinu, maintenant, il va mourir, il ne sait pas qui désigner. Parce que pour lui, tout le monde est pareil. Il ne sait pas qui désigne. Pour lui, chacun, vous êtes comme lui, il est comme lui, lui, il est comme lui, et lui, il est comme lui. Alors, je vais choisir qui? Il va choisir qui? C'est la folie ce que je suis en train de vous dire. Alors, Moshe Rabbeinu, finalement, à la fin, il a dit à Hachem, il n'y a que toi seul qui peut savoir qui est mieux que l'autre, qui est plus. Moi, je ne connais pas. Pour moi, tout le monde est à égalité. Pour moi, tout le monde est pareil. D'ailleurs, la Torah dit, aime ton prochain comme toi, c'est la base de la Torah. C'est ce que Rabbi Akiva dit. Entre vous et moi, est-ce qu'on peut aimer quelqu'un comme moi? Impossible. C'est impossible. J'ai mes enfants. Attends, j'ai mes copains aussi. Il y a des gens que j'aime. Attends, celui-là, celui-là, il m'aide beaucoup. Celui-là qui ne m'aide pas, arrêtez ce tarnaire qui me casse la tête, je vais l'aimer comme lui. C'est impossible. Avec la bouteille et la Torah, elle te dit oui, c'est comme ça qu'il doit être. C'est pas facile, c'est dur, mais c'est comme ça. C'est ça la base de la Torah. La base, et ça, Hachem, il fait du préférentisme, Hachem, il est tout le monde à égalité. D'ailleurs, le peuple juif, on l'appelle Am Israël. Donc, c'est-à-dire quelque part, il faut ressembler à Kadosh Baruch Hu. Donc, à Botaï, on est en train de vivre aujourd'hui quelque chose d'extraordinaire. Quand Moshe Rabbeinu alav shalom, avant de mourir, il a des problèmes. C'est vrai, il faut un leader. Peut-être qu'il faut. C'est même pas que je demande à Kadosh Baruch Hu, comme que dans un pays, il faut qu'il y ait un roi, il faut qu'il y ait un président. Mais étant donné que moi, j'ai tout le monde à égalité, qui je vais choisir? Il aurait pu même choisir Yoshua ben Nun, oui ou pas? Puis c'était lui sans chamas. Même lui, il n'a pas choisi. Il aurait pu choisir Pinhas. Pinhas, c'est grâce à Pinhas que tout le peuple juif y vit. C'est Pinhas qui a annulé la Xara. Même Pinhas, il n'a pas choisi. Il aurait pu choisir peut-être El-Hazar, le fils de Aaron à Cohen, qui était prophète, qui parlait avec Hachem. On a vu dans la parasha qu'il parlait avec le bon Dieu. Donc, on pouvait les seuls dans la Torah à qui on a vu que Hachem parle avec eux. Il a parlé avec Moshe, il a parlé avec Aaron, il a parlé avec El-Hazar, et après, une fois, il a parlé même avec Myriam. Mais on n'a pas vu qu'il a parlé avec Joa. Plus tard, il a parlé avec Joa. Donc, Moshe aurait pu choisir parmi ces deux. Pas la femme, puisqu'elle est morte, Myriam. Il aurait pu choisir entre Pinhas et El-Hazar ben Aaron à Cohen, puisque Aaron, il est mort. Même eux, Moshe, quel est ton problème? Désigne celui-là ou celui-là. Alors, je vais te répondre. Et pourquoi ce Menachem qui est là-bas? Et pourquoi ce Yaakov qui est là-bas? Pourquoi? C'est pareil. C'est la folie. C'est la folie. Parce que pour Moshe Rabbeinu, tout le monde était à égalité. Vous avez répondu dans la Torah, quelque chose d'extraordinaire. Je l'ai lu cette semaine. Il y avait comment il s'appelle, le Savazat Salah al-Shalom, qui était l'élève de Bessel Salanter.
on l'appelait Rabbi Youssef Zondel Horowitz. C'est un grand tzaddik. Pendant la Première Guerre mondiale, il est parti à Babitchov pour ouvrir une yeshiva là-bas. Et la guerre elle a éclaté. Et les bombes sont tombées de partout. Et qu'est-ce qu'il fait? Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il cherche de l'immobilier. Il cherche un endroit où construire une yeshiva. Il dit, mais tu es fou. Qu'est-ce que tu fais? Mais va cache-toi. Il a dit, non, mais je cherche à ouvrir une yeshiva. Mais quelle yeshiva tu veux ouvrir en pleine guerre? Les bombes ils tombent de partout. Regarde, les avions qui passent, les bombes qui passent. Les bombardements sur Babitchov. Il leur a dit, mais vous êtes en train de penser à la guerre. Moi, je pense à la Torah. Et Torah Mati Aléa. Et qui va protéger qui va protéger cette vie s'il n'y a pas la Torah? C'est vrai, il y a la guerre. Mais il y a la Torah, qui n'est la chaîne. Je ne peux pas imaginer une ville qui n'a pas de Torah, que tout le monde se cache. Regarde celui-là, à quoi il pense. Regardez, Rabodaï, c'est ce qu'on appelle, ça c'est des vrais leaders. Ça c'est le vrai chef. Les vrais chefs, ce n'est pas ceux qui s'occupent que de eux-mêmes. Un chef, Rabodaï, qui s'occupe de tout le monde. Vous savez que Rabbi Hippie, mon grand-père, vous avez le diffus à Essaouira, il y avait des morts. Partout il y avait des morts. Et vous savez que le diffus, il était contagieux. Et Rabbi Hippie, il allait de maison en maison, et voilà, ils lui ont dit, mais ils lui ont averti. Toi, tu es jeune, tu as fait 40 ans. Tu es jeune, il avait 40 ans à cette époque. Il leur a dit à quoi? Eux, ils sont en train de crever, et moi, je vais me cacher. Non, il faut que je les aide. Et tout le monde se cache d'eux, tout le monde a peur d'être contagieux. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Et Rabbi Hippie, il allait de maison en maison, et à la fin, il a attrapé la maladie du typhus. Il était en train d'agoniser, en train de mourir. Et la Hiwak Kadisha, ils étaient en train de faire Shema Israël, et à un moment donné, il s'est levé. Il leur a dit, ça y est, cette histoire-là, c'est mon nom. Rabbi Meir Pinto Alav Shalom, un jour avant sa mort, ou le jour de sa mort, il m'a raconté, à Casablanca. Il avait 84 ans. Il m'a dit, mais c'est moi qui lui ai demandé, et je vois quelque chose dans cette chambre. Je sais que les tzadikim, ils voient des présences avant qu'ils quittent le monde. Avant qu'ils quittent le monde, les tzadikim, ils viennent les accueillir, parce que les tzadikim, lorsqu'ils vont mourir, ils ont peur de traverser cet espace jusqu'au ciel. Alors, les tzadikim, il vient les accompagner. Donc, je voyais qu'il voyait le plafond. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu vois? Il m'a dit, il n'a pas voulu répondre. Je lui ai dit, tu les vois? Il a compris la question que je lui pose. Il m'a dit, oui, je les vois. J'ai raconté une histoire. Il m'a raconté cette histoire sur Rabbi Hippie. Et lorsque Rabbi Hippie s'est levé, comme devant tout le monde, il leur a dit, ça y est, j'ai guéri. J'ai plus de maladie. Comment? Il leur a dit, parce que Rabbi Hippie, mon grand-père, il a plaidé ma cause dans le ciel, et ils m'ont ajouté 26 ans. Donc, si je ne me trompe pas, il avait 47 ans. Il m'a ajouté 26 ans sur ma vie. Et pourquoi ils ont ajouté 26 ans sur sa vie? Comment il a plaidé sa cause, son grand-père Rabbi Hippie? Parce qu'il a dit, Benjamin, après tout, pourquoi il a attrapé le typhus? Parce qu'il est parti aider les autres. Alors parce qu'il est passé ça. Au lieu que toi, Hachem, tu lui donnes récompense, tu veux le prendre son âme, il est parti faire quoi? Pour sauver les gens. Ça, rapporté ce que Moshe Rabbeinu, il a demandé. Moshe Rabbeinu demande dès que je peux trouver un qui va prendre ma place. Et je veux un qui comprend chacun. Je veux un qui soit à égalité de chacun. Un qui ne fait pas de propagantisme. Parce que, déjà, d'un côté, pour Moshe Rabbeinu, tout le monde est à égalité, donc lui, il ne peut pas choisir. Mais de l'autre côté, il n'y a que toi seul qui peut savoir qui est-ce qui est plus que l'autre. Parce qu'il n'y a que toi, quand je vois. Avec ça, Rabotaï, on plie Rabotaï, on répond les deux questions. Je voudrais Rabotaï simplement vous dire que, étant donné que nous sommes à la période de cette période de Tisha B'Av, il n'y a pas de musique, il n'y a rien du tout. Et donc, dans la semaine prochaine, c'est déjà, vendredi, c'est déjà Rosh Chodesh Av, et après, c'est complètement, on rentre dans le deuil des 9 jours de Tisha B'Av. Donc, on sait très bien pourquoi le Beth Amikdash a été détruit. Le premier, on sait pourquoi il a été détruit, parce qu'ils n'ont pas fait kavod à la Torah.
Chacun croyait qu'il connaissait tout. Lorsque la Torah, lorsqu'il y avait un hacham, un rab qui passe, personne ne se lève devant lui. Lorsqu'il y avait au moins un vieux qui passe, personne ne se lève devant lui. Alors la Torah a dit, il faut honorer le vieux, il faut honorer le Talmid Hacham. Lorsque le Sefer Torah est passé, personne ne se levait, même le Sefer Torah. Le Hamdou, il y a ceux qui disaient, il y a ceux qui disent, ils n'ont pas fait la prière, ils ont pas dit, Baruch Ata Hashem Elokeinu noten haTorah, ou Alpikat Torah. Ils ont fait comme que lorsqu'on mange, on fait la bracha. Comme ça, lorsqu'on étudie la Torah, il faut faire la bracha. Vous savez pourquoi il faut faire la bracha? Je comprends, lorsque je mange, je fais la bracha, ou pas. Et pourquoi, lorsque j'étudie la Torah, pourquoi je dois faire la bracha? Ah, mais moi, je me pose une autre question. Lorsque vous mettez un vêtement neuf, vous faites la bracha ou pas? Vous faites shehiyano. Pourquoi? Est-ce que vous le mangez? Vous ne le mangez pas. Mais vous faites shehiyano. Pourquoi? Parce que vous avez une hana'a, vous avez un intérêt, vous avez un plaisir. Alors dans la Torah aussi, il faut avoir le plaisir. Lorsqu'on étudie la Torah, il faut avoir le plaisir. Et c'est la raison à Botaï qu'il faut faire la bracha. Donc à l'époque, ils n'avaient pas le plaisir. Parce qu'ils n'avaient pas le plaisir dans la Torah. Ils croyaient qu'ils connaissaient tout. Et c'est pour ça que le Beth Amikdash a été détruit. Le deuxième Beth Amikdash a été détruit parce qu'il y avait une haine gratuite. Cette haine gratuite, il n'y avait pas de respect, il n'y avait pas d'amour. Ouais. Chacun y passe, chacun il rentre inaperçu. Quelqu'un rentre à la synagogue, par exemple, quelqu'un rentre à la synagogue, il ne connaît pas sa place, il vient de venir, le pauvre miskin, il est en train de tourner, il ne sait pas où s'asseoir, il n'a pas dû s'asseoir quelque part, qu'ils vont lui dire après, lève-toi, il est gêné, il a honte. Tout de suite, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se lever, monsieur, voilà, prends ma place, voilà le livre, il ne connaît pas les lieux. Donc ça veut dire que c'est comme un amour gratuit, une aide gratuite. Alors à l'époque du deuxième temps, il n'y avait pas ça. Alors le fait qu'il n'y avait pas ça, puisqu'il n'y a pas d'amour gratuit, donc à la fin, après, on n'aide plus personne. Vous savez, lorsqu'il y a l'amour gratuit, on finit par aider les gens, on finit par aimer les gens. Mais lorsqu'il n'y a pas l'amour gratuit, après on tend à détester la personne. Donc quelqu'un, des fois ça arrive, quelqu'un que chaque fois on le voit, qu'est-ce qu'on a avant dit? Et Allah, voilà, il est convenu. C'est pas peine de dire ça. Et une fois, le pauvre, un pauvre, que chaque fois il vient chez lui, il passe, déjà un pauvre qui passe, il faut lui donner. Même un sou, mais n'importe quoi. Et pourquoi ça arrive? Et Allah, subhanallah, il est encore venu. Encore il est venu. Et alors, il est venu. Dis merci que c'est pas toi qui es à sa place. Dis merci que toi tu es bien gratuit. Mes amis, que le bon Dieu vous protège, que Hachem vous donne la santé, par la Zagora, et que Hachem vous donne longue vie, qu'elle raison, et que cette communauté progresse dans la Torah, Amen, qu'elle raison, que nous sommes avec vous, Amen. Non duia nasgartu